Donc, moi, dois sembler que ça fait plus content, je dis, sembler madame Pasteur Baya, plus amis que Pasteur Baya. Même pas que j'aime le visage. Donc, Pasteur Baya, là, avec madame Nelly va faire présentation. Pasteur Baya, c'est un plaisir. Et si l'église content que ça l'église dit, Amen. Frères et sœurs du Seigneur, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient. Amen. Et il fait pour moi un grand plaisir ce matin d'être avec vous comme étant le porte-parole du Seigneur. Et plus que content, et je connais comment ça y est, donc depuis que je me suis rencontré avec Pasteur Audrey, je me senti comme un mariage qui fait. Et me senti nous tomber dans mon autre. Et moi, envie d'entendre, mais elle a parlé, c'est pour répondre. Depuis d'avance, parce que je n'ai pas oui, non, parce que tellement bagarre là, elle est vraiment bon. En effet, donc, ce matin, comme on dit, que nous faisons accompagner de ma belle femme, et c'est une servante du Seigneur, et je suis content qu'elle est avec moi là. Il faut me dire qu'on a environ 30 ans depuis la supporté ministère. Amen. Elle n'a jamais fait de défaut en ce sens. Et s'il t'a fait de défaut, je dis qu'elle est capable pas qu'à répondre avec l'appel du Seigneur ou bien le Seigneur va t'en bon. Amen. Donc finalement, le Seigneur moi, elle est campée et il y a un témoin là qui connaît une femme de Dieu. Maestro James connaît une femme de Dieu. Amen. Amen. Donc, ma demandé, c'est pas déranger, faut petit camper pour l'église là, capable de saluer à la gloire du Seigneur. La fois dernière, merci. La fois dernière, elle me devine là. Personne n'a pas de quoi dans le message. Moi, je demandé de porte mal. Moi, j'ai l'un de mes enfants, j'ai 3 garçons, et j'ai Fred qui est avec moi, Fred Fonticambé. Donc, c'est mon garçon. Donc, c'est le deuxième garçon, moi. Donc, il a fait l'accompagner de 11 amis qui est avec lui. On a fait camper l'église Kababoué. Amen. Voilà, ils n'ont pas quitté le pour contre moi. Et je dis, je suis content. Je ne vais pas faire un pile parler, mais sauf que je suis content de nous tous dans le nom du Seigneur. Et nous crions gloire à Dieu pour nous tous. Parce que malgré virus, malgré Corona, malgré tête chargée, mais le Seigneur qui aime nous en vie toujours, toute la gloire est à notre Seigneur Dieu. Amen. Et donc, je suis content pour moi, Maestro James, c'est mon ami, c'est mon collaborateur, c'est un homme de Dieu. Je suis content pour Maestro James, ça fait quelques temps, non pas ouais. Eh bien, comme étant donné que nous n'avons pas été choisis et matin pour faire un pile causer, tout simplement, c'était pour parler de la parole de Dieu, ma vidéo, si ça va déranger au frère Maxime, faire un petit campé, puis on a fait lecture de la parole de Dieu pour vous dans le livre des Actes, chapitre 2. Actes, chapitre 2, et on a appelé pour vous à partir de verset 38. Mais si ça ne va pas déranger, on va commencer de préférence dans le verset 36. Actes, chapitre 2, le verset 36. Après, c'est là où il est à partir du verset 38, mais on va commencer dans le verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils dirent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que faisons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et par plusieurs
d'autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. Merci, rassurez-vous, parole du Seigneur. Frères et sœurs dans le Seigneur, donc encore une fois, nous comptons pour partager avec vous ce grand thème ce matin, sauvez-vous de cette génération perverse. Nous allons vous parler en deux grandes dimensions. Sauvez-vous de cette génération perverse. Nous allons voir ensemble pourquoi devons nous sauver de cette génération perverse. Et nous allons voir comment pouvons-nous sauver, se sauver de cette génération perverse. Que l'Église dise Amen. Amen. Gloire à Jésus. Frères et sœurs, nous rappelons-nous que depuis dans le temps, comment ça a été, après le péché, le Seigneur toujours, bon Dieu, en d'autres termes, t'a cherché une façon pour te retrouver l'homme, mais il n'est pas capable de retrouver l'homme. C'est peut-être ça, nous venons connaître diverses dispensations. Sortir dans la dispensation innocence, qu'on nous donne la responsabilité de l'homme, de gagner beauté et promettre fidélité avec responsabilité que bon Dieu te baillot, ne pas kakembe, ça a tombé, besoin diverses sortes de dispensations que m'a besoin de prendre temps pour citer pour vous. Je dis que lorsque nous voyons toute dispensation ça y est, et finalement nous voyons que l'homme en réalité toujours faillir la mission que bon Dieu confie. Ça peut faire que vous allez rater et rendez-vous que bon Dieu te gagné avec eux pour Canaran. C'est 2 ou 3 tigres qui t'est arrivé là-dedans à cause des désobéissances. Bien aimé, désobéissance, peuple Israël, le peuple juif, arrivé jusqu'à crucifier notre Seigneur Jésus. Et c'est ça qui va marquer 6e dispensation, qui c'est pour nous, dispensation de la grâce. Côté les seigneurs qui va terminer avec en 69e semaine de Daniel là. Donc côté les seigneurs, ça te gagne pour faire jusqu'à ce que Messie retranché. C'est-à-dire que nous rejoignons la mort et la résurrection de Jésus. Mais bon Dieu, il est le Dieu fidèle. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Amen, amen. Mes frères et sœurs, le Seigneur, et ça a été dit par la bouche des prophètes, ça a été annoncé par la bouche des prophètes, que guérir au monde qui a fini pour retirer l'humanité dans sa lière. Nous, monde, ça n'a pas autre que Jésus de Nazareth. Il a dit que dans Isaïe, si mon homme ça a fini, toute domination a préposé sous dol. On l'appellera admirable conseiller, prince de paix. Eh bien, frères et sœurs, quoi que ça peuple a gagné un écharpe, il a gagné un voile dans les yeux, pour être capable de comprendre et identifier ce Messie, qui est Jésus-Christ. Eh bien, elle te dit que même Jean, que Jésus, même Jean, Jonas, s'est passé 3 jours dans le ventre de poisson. C'est qu'on sa fils de l'homme, non, la pour passer 3 jours en bas de la terre, mais après quoi, la ressuscité. Eh bien, ça a été annoncé, et ça fait même genre, Jésus vient faire apparition, peuple juif là, pas recevoir. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas recevoir. Eh bien, mes frères et sœurs, ça pour continuer à rejeter Jésus, ça va finir là. Le rejeter, c'est Jésus.
Mes disciples, après avoir que le Seigneur construit et bâti l'église là, sous parole, célèbre ça pour dire Pierre, après avoir que Pierre révélé question ça qui était sorti là-haut, après Jésus a Césaré Philippe, demandé aux disciples, qui est-ce que nous dit que mieux? Personne, tout le monde a tous ses petites, David, l'autre tous ses petites, Jérémie, Jean-Baptiste, etc. Eh bien, Pierre te dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Seigneur dit que parole à Pierre, c'est pas la chair et le sang qui révèlent au lit, mais c'est une parole qui sortit en haut. Ouais, que tu es Pierre, mais je suis certes Pierre. C'est-à-dire, moi, que m'a bâti l'église là. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Frères et sœurs, depuis longtemps, le Seigneur contre le petit Pierre m'a parlé clé royaume là. Mais il faut s'adjoindre un accomplissement. Parce que maintenant, Pierre recevra la clé du royaume. Mais comment Pierre va l'ouvrir pour le ciel là? Eh bien, après avoir que au fin crucifié Jésus, après avoir Jésus fini par ressusciter et enlever au ciel, mais il te promet disciples pour aller, mais m'a voyé un consolateur pour nous. Et c'est ça que nous passage nous pour aujourd'hui. M'a voyé un consolateur pour nous. Jésus allait, disciples rassemblés, autant sa bonté, sa Jésus te promet. Et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit descend sur le peuple d'Israël, particulièrement sur les disciples, et puis tout un pile miracle opéré, le monde commence à parler en d'autres langues, le Saint-Esprit descend. Et puis, Gabriel, dans Acte 1, verset 8, la Bible dit que le Seigneur dit même, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Eh bien, réellement, le monde qui était aux alentours comprend que le monde a été sous parce qu'il a parlé en d'autres langues. Ils ont été comprendre que la situation, c'est ton bagage qui était vraiment devant derrière tête en bas pour eux parce qu'on ne peut pas comprendre comment divers mondes sont de l'autre côté, il n'y a pas long langue, ils ne comprennent l'autre, mais ça a été mystère pour eux. Eh bien, Pierre, il dit non, ça ne comprend pas mystère. C'est ça même, Jésus te promet, et ça arrivé, Jean-Noël là. Eh bien, Jésus, ça, que nous te crucifié, besoin qu'on ait la tout dans pied d'achoppement pour nous. Nous te crucifié, nous pas de l'importance. Maintenant qu'on y est, voilà que bon Dieu, c'est lui-même qui lui fait roi. Et vous dites ça m'a fait qu'on est à toute maison d'Israël, pour connaître avec certitude que c'est Jésus que vous avez crucifié, le Seigneur, il fait Christ et Seigneur. Amen. Mais frères et sœurs, eh bien, par plusieurs autres paroles, Pierre pral parler avec eux pour dire, et dans verset 40 là, sauvez-vous de cette génération perverse. Voilà la prédication de ce matin. Sauvez-vous de cette génération perverse. Je prends le soin pour me dire que passage ça, exhortation ça a été faite premièrement pour les enfants d'Israël. Je n'ai pas besoin de prendre le temps. Maintenant, l'État revient nous des doigts pour nous demander pour qui ça que génération que ils ont été qualifiés comme étant une génération perverse. Ça, c'est la grande question. Pour qui ça, génération ça a été qualifiée comme étant d'une génération perverse. Mes frères et sœurs, oui, génération, ça c'était une génération perverse, la génération d'Israël, parce que ils ont marché en désobéissance à la volonté de Dieu. Parce que nous songeons, lorsque nous lisons dans la Bible fait nous connaître,
dans le livre de la Genèse, la Bible fait nous connaître que lorsque l'Éternel regardait, il voyait que la méchanceté des hommes était si grande sur la terre. Et bien l'Éternel répondit en lui-même, elle dit, je regrette qu'elle de créer l'homme pour saleté que moi y commettre devant face moi. Et bien de ce fait, m'a pris à détruire la terre. Parce que méchanceté est devenue si grande. Vous rappelez qui comment Caïn tuait Abel. Sans commencer, après le péché, sans commencer à couler sur la surface de la terre. Chose horrible. Bagaille que bon Dieu pas d'accord. Parce que la Bible, même dans les 10 commandements, la Bible dit tu ne tueras point. Nous pas doués tuer du tout. Et Caïn par orgueil, par l'égoïcité, eh bien il tuait. Il avait tué son frère Abel. Péché, frères et sœurs, nous arrogants. Et lorsque le Seigneur a demandé à Caïn, où est ton frère Abel? Il m'a dit, où est mon Abel? Ça veut dire que les péchés noirs arrogants, premier bagage qu'on a de faire, c'est écarter nous des péchés. Frères et sœurs, c'est pas ça seulement, quelque chose horrible qui a fait nos yeux de l'Éternel. Nous lisons dans Genèse chapitre 5, chapitre 6, verset 5-6, il dit que parce que mon Dieu, ouais, toute la pensée des hommes ou de l'humanité, ils ont porté chaque jour vers le mal. Oh, alléluia. Frères et sœurs, bon Dieu dit de ce fait, m'avait exterminé la terre, m'avait exterminé l'homme de la surface de la terre. Ça continue, frères et sœurs. Nous allons tomber en Sodome. Nous allons voir pour qui sa Pierre dit que peuple, sauvez-vous de cette génération perverse. Frères et sœurs, lorsque nous tombons dans Sodome, ville Sodome à comment, le monde ça a commencé à faire bagaille dépravé. Bagaille dépravé. Le monde commence à marcher tout nu. Le monde commence à faire bagaille drôle. Bagaille là, elle est terrible. Le monde a fait vieux bagaille dans la rue. Et puis, bagaille la vie drôle. Femme commence à mettre à femme. Garçon commence à mettre à femme. Chose encore horrible que mon Dieu pas voulu. De ce fait, mon Dieu entend pour dire qu'elle a détruit Sodome et Gomorrhe. Abraham était intercédé, mais c'était bien malheureux. C'était bien malheureux. Et je dis que nous joignons que ça continue. Si nous tapons tout exemple pour qui ça, il t'appelle, il tape terrible. D'après Sodome, Gomorrhe, nous tapons que Caïn avec Abel, nous tapons Akab avec Jézabel, qui met ensemble, ils ont tué la bonne. Bagage a remonté dans Dieu, mon Dieu. La Bible dit, ni créature n'est cachée devant lui. On n'est pas caché devant mon Dieu. Quel que soit David dans les Psaumes 139, il tellement consentir ça, il accepté. David, il dit Seigneur, il tellement comprendre que vous grand. Tellement comprendre l'omniprésence, omnipotence, omniscient, pas de monde qui a caché, ou même si d'autres en bas la terre. Je vois toujours sous moi, voici m'dapose elle de l'eau, et l'eau même. Les coqs les vous disent, pas de secret pour vous, Seigneur. On compte tout bagaille. L'aime coucher, on connaît. L'aime lever, on connaît. L'aime marcher, on connaît. L'aime n'en fait noir, on connaît. L'aime pour contre moi, on connaît. Ça m'a fait que mon parole, on connaît. Eh bien, tout bagaille, ça y est, pour aller monter dans Dieu, mon Dieu. La terre était corrompue devant Dieu. Corruption, selon Genèse 6, 11, 12. Corruption, violence. Toujours même chapitre là. Rébellion, désobéissance, rejet de la parole,
abomination. Donc, bon Dieu te dit dans Deutéronome 18 pour ne pas imiter les autres nations. Pour les amis, regardez Genèse 18, verset 19. Dieu dit, peuple Israël, là, pour ne pas imiter les autres nations. Je dis à nous autres croyants, nous c'est purement mon cap copier sur l'autre nation. Mais cependant, bon Dieu m'a dit pour ne pas copier sur l'autre nation. Frères et sœurs, nous voyons que tout péché ça m'a couru parce que je besoin de dire ça, besoin de dire là. Ouais, tout péché ça les compilé nous joignons que l'homme vient désorienter. L'homme vient marcher dos à dos avec bon Dieu. Et bon Dieu toujours sur son moyen au commencement de tout ça pour réconcilier lui avec l'homme. Et le plus gros péché que Israël va commettre, c'est d'avoir crucifié notre Seigneur Jésus. Ajouter à tout, eh bien Pierre va le remplir du Saint-Esprit. Il va dire désormais, mes amis, mais Jésus, ça, nous t'es crucifié. Mais mon Dieu va faire venir comme moi. Qui qu'à nous, qu'on a nous en balle quand même. Je voulais pas appeler la juger nous quand même. Je voulais pas appeler nous dans l'enfer. C'est le moyen pour nous gagner, c'est repentir nous. C'est le moyen pour nous gagner, c'est repentir nous. Repentez-vous. Et puis, nation attendait, ça Pierre dit, eh bien, il dit Pierre, à toute l'autre faute, mais qu'est-ce que vous faites dans le cas ça? Sinon nous pérons, on arrive au fin du duel, et c'est lui-même qui a venu comme moi sur nous, lui-même qui va venir établir rien pour toujours. Eh bien, si nous pas accepter que ça a privé nous, il dit, l'homme fait tête droite. Si nous pas accepter ça qu'a privé nous, eh bien, la mort éternelle, car le salaire du péché, c'est la mort. Ouais, le peuple a tremblé, on dit, si c'est pour ça, mes amis, Pierre, eh bien, en tout cas, il faut une bagaille pour nous faire. Pierre dit, bien, en conclusion, sauvez-vous de cette génération perverse, sortez du milieu de deux. Sortez quoi nous, dans mi-temps. Dans mi-temps, peuple ça. C'est une histoire que, par une histoire, une expression que je dis que c'est comme si nous avons amis, un frère, il dit, là, la femme blague à voler pour un bateau, pour lever le dos, retirer corps pour s'en baber. C'est comme si nous avons dit, non, mais dans la chose, sous la donne, on va passer en bas ou l'eau, compréhensible. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Eh bien, je dis, pourquoi, pour qui ça même, que Pasteur Bayard encore retourner avec ce texte pour dire, et nous-mêmes, vous, sauvez-vous de cette génération perverse. Eh bien, nous allons voir avant de terminer. Bien-aimés, avant que nous voyons des principales raisons que nous disons aujourd'hui, bonjour. Qu'est-ce que ça ou qu'à regarder qui est différent du peuple israélien par rapport à nous aujourd'hui? Ils ont tué le monde, nation pas noire pas tué le monde, pas vrai? Génération pas noire pas tué le monde. Ils ont vécu dans l'infidélité, nous-mêmes, nous pas vivre dans l'infidélité. Ah bon, voilà, parce que il semblerait, Jean-Baptiste a marché à plus mal. Ils ont même été détruits Sodome à Gomorrhe. Au compte pour qui ça ne va pas répéter. Elle ne va pas mettre minutes sur parce qu'elle ne va pas répéter. Mais cependant, nous comptons pour qui ça ne va pas répéter. Je dis, il n'y a pas rien ça encore. Peuple là, t'as marché, regardez tuer le monde, craser le monde, regardez en Haïti qui s'est passé dans le pays nous, regardez, on seul pour bandit craser 90 tailles, tuer le monde, mettez tout le monde dans la rue sur place publique. Yo kebe le monde, il a mangé le mettre petit peu sous lui. Non, Dieu, mon Dieu, vous avez des problèmes. Agent des choses comme ça, je dis me porter à réflexion, besoin soumettre à réflexion, et frère ça, regardez, pour ta réfléchir, est-ce qu'on doit arrêter, est-ce qu'on doit mélanger, est-ce qu'on doit patrouiller dans une telle génération pareille. Bien aimé, il porte nous pour nous aller le monde en face nous. Gros, ça m'a fait pour détruire le monde. En Irak, nous songeons comment que nous dévassé l'Irak. Nous songeons comment ça passé la caille nous en Haïti jusqu'à présent. Et l'autre côté,
Nous avons regardé dans chez nous comment nous commençons à voir le monde a dépravé. Jeunesse nous autour l'a dépravé. Dieu nous a pas nous et nous commence par tel. Est-ce qu'il n'y a pas de raison pour nous marquer la différence? C'est pas une raison pour nous montrer que nous sommes un peuple à part. C'est vrai que génération ça tout, bon Dieu a qualifié génération Israël comme une génération perverse, eh bien de nos jours tout, si nous avons l'apôtre Pierre, et si nous avons Jésus, il a fait même bagala, il a dit que la génération actuelle ça, que nous vivons là, c'est une génération perverse et corrompue même. Eh bien, de ce fait, bien-aimés, le Seigneur veut vous sauver de cette génération perverse et corrompue afin de nous regrouper en une nouvelle nation. Une nation sainte. C'est la première raison que nous devons voir avec en matière ce message-là. Bien-aimés, la Bible dit bon, au contraire. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, des peuples acquis, mes frères et sœurs. Les Seigneur veulent rassembler nous pour nous marquer la différence. Combien de monde fait partie pour ça? Amen. Donc le Seigneur fait choix de nous. Et puis c'est lui qui fait choix de nous. Et ouais, ça nous toujours dit, nous fait choix de Jésus. Non, si Jésus fait choix de nous, qu'on est lorsqu'il nous est. Non, là nous lisons dans Jean chapitre 15, verset 16. Nous appelons, il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. Bien-aimés, on nous regroupe nous ensemble pour nous former la nation sainte. On nous regroupe nous ensemble pour nous capables un peuple qui a part pour Christ. Nous songeons pas définir, même de par non l'église là, ecclésia, nous voyons que nous sommes peuple à part. Ecclésia, ordre, mis à part. Regardez, nous sommes peuple que les Seigneurs, parce que c'est les Seigneurs qui répètent, j'ai bâtiré mon église. Mon église, c'est-à-dire, un peuple à part, un peuple saint, une nation sainte, un peuple qui fait partie d'un groupe royal. Mes frères et sœurs, non seulement le Seigneur, il nous pour regrouper nous en une nation sainte, pour former une nouvelle nation qui est régénérée, une nation sanctifiée, une nation purifiée, une nation régénérée dans le sang de l'agneau. Le Seigneur nous a appelés ainsi. Le Seigneur nous a appelés ainsi pour laver nous, pour nettoyer nous, pour purifier nous dans le sang de l'agneau. Amen. Alléluia. Donc, frères et sœurs, nous lisons dans Philippiens chapitre 2, il dit nous que le Seigneur relève nous pour nous capables de briller pour lui dans ce monde. Est-ce que les attendez ça? Puisque cette génération est une génération perverse, le Seigneur besoin les mêmes pour sang n'a pas de couler en vain, pour des hommes, des femmes, des jeunes qui campent pour lui, qui marquer la différence. Philippiens 2,15, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Alléluia. Parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans ce monde. Voilà pourquoi le Seigneur nous a appelés ce matin. Voilà pourquoi le Seigneur veut nous tirer de ce monde, veut nous sauver de ce monde, veut nous sauver de cette génération perverse et corrompue. C'est pas retirer pour nous venir pire, mais c'est retirer nous pour nous venir meilleurs. Est-ce que vous l'avez avec moi? C'est retirer nous pour nous capables de venir au groupe papa lorsque nous sommes là pour nous marquer la différence actuelle. L'apôtre Paul, le plus souvent, il dit autrefois, vous étiez païens, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière. Amen. Donc, marchez comme des enfants de lumière. Gloire à Jésus. Mes frères et sœurs, donc brillez comment? Brillez dans l'engagement, brillez dans le comportement, brillez dans la conduite. Ça que Paul dit à Timothée, il dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais soyez fidèles, soyez modèles, pardon, pour les fidèles en parole, en action et en conduite. Ma pral terminer, puisque là, après aller sous nous, m'a dit, les Seigneur,
veut vous sauver de cette génération perverse afin de nous réconcilier avec Dieu. Oh, amen. Alléluia. Le Seigneur veut nous sauver de cette génération perverse. Parce que génération perverse, ça marche dos à dos avec le Seigneur. Combien de monde dit amen? Amen. Le Seigneur veut nous sauver de cette génération perverse. Il dit que dans Romains 5:10, alors que nous étions ses ennemis de Dieu, nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison maintenant que nous sommes réconciliés, nous sommes sauvés par sa vie. Mes frères et sœurs, puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, à cause de la foi, nous, que nous professons Jésus, lui mettez-nous à part pour faire grouper ça. Eh bien, nous sommes sauvés. Nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus. Eh bien, puisque c'est comme ça péché qui fait nous tort, eh bien, c'est comme ça que le Seigneur vient pour être capable de retirer nous dans ce monde. Puisque je te dis que toute raison ça permet que nous devons quitter le monde là. Toute raison ça doit permettre que nous devons quitter le monde là. En nous concluant avec ça, comment on y a, nous cas, qui ça pour nous faire pour nous quitter notre pervers ça? On nous retourne la texte principal là, verset 38 là. Pierre le dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Frères et sœurs, première bagaille que nous devons faire, nous devons repentir nous des péchés. Amen. Si nous ne pas repentir, pas de pardon pour nous. Amen. Deuxième chose, nous devons accepter le sacrifice de Jésus-Christ. Le sacrifice de la croix. Et troisièmement, nous devons d'accord recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Recevoir le Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Où est avec matin, frères et sœurs, pour qui ça que Pierre te qualifié génération comme étant une génération perverse. Et où tu es avec tout, pour qui ça tout, nous avons qualifié génération actuelle que nous avons comme étant une génération perverse. Et nous voyons que ça nous avons fait. Nous voyons que nous avons sorti dans le monde là. Comment en acceptant Jésus-Christ et comment lorsque nous repentir, comment nous recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Et finalement, c'est pour nous capables d'épargner nous des jugements à venir. Amen. Tout le monde qui n'est pas épargné des jugements, qui n'est pas repentir ou pas gagner d'autres choix, pas gagner route, pas boire, je dis en Haïti, c'est l'enfer tout droit. Si vous voulez éviter de l'enfer, acceptez Jésus comme il est. Amen. Amen. Accepter Jésus, pas veut dire que je suis baptisé ou même je suis tendu, on l'aime, je fait au même, mais c'est vivre une relation personnelle avec notre Dieu. C'est gagner leur comportement que mon frère en haut, que cet homme, cette femme, c'est un enfant du Seigneur. Par comportement, nous, j'en ai parlé, briller dans ce monde. La Bible dit, ouais, la bon Dieu vient mettre fin dans toute bagaille. Dans tout bagaille, dans l'Apocalypse, chapitre 20, le verset 11. Il a vu mettre fin. Il dit que même chef militaire, il a couru à vos âmes, mais il n'a pas de côté pour le cacher. Il a dit montagne, tombe sur nous. Montagne va dire non, frère, je ne suis pas capable parce que nous avons un jugement par mal. Ça veut dire que la mer ne pas une saleté pour nous la donne. Bien américain, nous tomber en bas, mais mon Dieu vivant. Donc, si nous ne pouvons pas tomber en bas, mais sauvez-vous de cette génération. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Just one verse.